gagner. Tu penses peut-être qu'un système va te limiter, mais la vérité c'est qu'un système te donne de la liberté. Oui, de la liberté. Quand tu n'as plus besoin de prendre une décision chaque jour, tu économises ta volonté et ton énergie pour des choses encore plus importantes. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi-même. Tu le fais naturellement. Un système transforme ce que je devrais faire en ce qui se fait naturellement. Et tu arrêtes de lutter contre toi-même chaque fois que la résistance apparaît. Un écrivain ne se sent pas toujours inspiré, mais s'il écrit chaque jour à la même heure, le manuscrit finit par être terminé. Un athlète ne se sent pas toujours en pleine énergie, mais s'il s'entraîne selon un rythme constant, il garde sa forme. La stabilité vient des systèmes, non pas des inspirations passagères. Alors, comment construire un système qui fonctionne pour toi? D'abord, il faut commencer simple. Ne tente pas de créer 5 ou 10 nouvelles habitudes d'un coup. Choisis une seule chose et fais-en une partie essentielle de ta routine quotidienne. Quand elle devient automatique, ajoute la couche suivante. Après, associe la nouvelle habitude à une ancienne. Par exemple, après avoir préparé mon café du matin, j'écris 3 idées dans mon carnet. C'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. Ton cerveau finit par accepter cela comme une conséquence automatique. Rends ton système à l'épreuve des échecs. Si tu veux courir, mais que la météo te bloque souvent, prévois un plan B. Entraînement à l'intérieur, corde à sauter, exercice au poids du corps. Ne laisse pas des obstacles prévisibles casser ton rythme. Suis toujours tes progrès. Un calendrier rempli, une application de suivi, un simple journal. Tout cela nourrit ta motivation. Quand tu vois ta série de jours continuer, tu n'auras pas envie de la briser. Et surtout, ne sous-estime jamais la puissance de la répétition. Au début, tu dois te rappeler constamment. Après 1 mois, c'est plus facile. Après 3 mois, il te manque quelque chose si tu sautes un jour. Et après 1 an, les gens vont te demander « Comment fais-tu pour être aussi constant ?» Et ta réponse ne sera pas « J'ai beaucoup de volonté ». Non. Plutôt « Je suis extrêmement discipliné ». Non. Tu diras « J'ai un système, j'ai des habitudes ». Les systèmes ne t'aident pas seulement à maintenir, ils t'aident à grandir au-delà de ce que tu imagines. Quand tu ne gaspilles plus d'énergie à démarrer, tu peux investir toute ta concentration dans l'évolution. Chaque jour, tu n'as besoin de faire qu'une seule chose, bien. Mais fais-la correctement, régulièrement, sans interruption. Et tu seras étonné, en regardant en arrière, du chemin parcouru. Tu n'as pas besoin de super pouvoirs pour changer ta vie. Tu as seulement besoin de comprendre que le succès ne vient pas d'un acte héroïque, mais de milliers de petites actions répétées plutôt que personne ne voit. Et ces actions sont des habitudes. Ces habitudes sont nourries et protégées par des systèmes. Et les systèmes silencieux mais inébranlables sont le chemin vers n'importe quel sommet que tu choisis de gravir. Imagine ceci. Tu es debout sur une longue route avec des tentations de chaque côté. Un chemin t'invite à te reposer, un autre t'encourage à abandonner. Et la seule route qui mène au succès n'a ni panneau lumineux, ni foule qui applaudit, ni récompense immédiate. Elle n'offre qu'une seule chose, la répétition implacable, jour après jour. Je te dis cela parce qu'au fond de toi, il y a un moment où tu as abandonné un objectif, jamais terminé, un rêve jamais accompli, un plan autrefois existant, maintenant couvert de poussière. Mais voici ce que tu dois savoir. Tu ne manques pas de capacité, non, tu manques de croyance en la continuation. Et aujourd'hui, je veux t'aider à le retrouver. Parce que la personne qui n'abandonne jamais n'est ni la plus forte ni la plus intelligente. C'est celle qui persévère, c'est tout. La personne qui n'abandonne jamais sait que le succès est la récompense de la persistance, pas la perfection.
Elle n'attend pas de se sentir prête, elle n'attend pas l'inspiration, elle n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle continue simplement. Et un jour, elle dépasse. Pourquoi la plupart des gens abandonnent? Et comment ne pas abandonner? Tous ceux qui avaient commencé plus vite, qui semblaient plus talentueux, qui paraissaient plus prometteurs. Si tu veux devenir cette personne qui les dépasse, tu dois changer ta manière d'affronter l'adversité. La plupart des gens, lorsque les défis apparaissent, reculent et attendent que les choses deviennent plus faciles. Mais ceux qui endurent continuent d'avancer malgré la peur, malgré la fatigue ou le manque de motivation. Ils comprennent une vérité simple. La seule façon de s'en sortir, c'est de passer à travers. Abandonner procure un confort temporaire, mais laisse les cicatrices sur long terme. Le regret de ne pas avoir tenu bon te hantera silencieusement chaque fois que tu verras quelqu'un réussir ce que tu avais commencé. À l'inverse, chaque fois que tu choisis de continuer, même d'un seul pas, tu construis une résilience intérieure. Tu te prouves à toi-même. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Alors, comment cultiver l'esprit de « je n'abandonne jamais » 1. Élimine l'état d'esprit « je vais essayer ». Quand tu dis « essayer », c'est autoriser déjà à abandonner. Les personnes qui ne renoncent jamais n'essaient pas, elles s'engagent, elles se disent « je vais le faire quoi qu'il arrive ». En 2, accepte que l'ennui et la difficulté font partie du chemin. Il y aura des jours où tu n'as pas envie, plutôt tu as envie de rien faire, des jours où le progrès te semble invisible, mais ce sont précisément ces moments-là où la constance compte le plus, car c'est dans ces moments que se forge le caractère. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours motivées, elles font le travail, peu importe ce qu'elles ressentent. Elles en continuent d'agir, elles retrouvent peu à peu l'élan, puis le transforment en croissance puissante. 3. Apprends à rester connecté au processus plutôt qu'obsédé par le résultat. Si tu ne vois que la ligne d'arrivée, tu seras vite découragé si les résultats tardent. Mais si tu apprécies le chemin, chaque petit pas, chaque effort silencieux, tu n'auras plus besoin d'une raison pour continuer. L'acte lui-même devient la récompense. Ceux qui n'abandonnent jamais savent aussi recharger leurs énergies. Ils se reposent quand c'est nécessaire, mais n'abandonnent jamais le chemin. Ils se donnent de l'espace pour récupérer, non pas pour renoncer. Ils comprennent que le repos n'est pas un échec, c'est une stratégie. Et surtout, ils construisent une nouvelle identité. Alors ne dis plus « je vais essayer de ne pas abandonner » et dis plutôt « je suis le genre de personne qui n'abandonne jamais ». À partir de là, tous tes comportements s'alignent sur cette identité. Tu commences à agir comme quelqu'un qui résilie. Et chaque action cohérente renforce ta croyance en toi, jusqu'à la rendre inébranlable. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de gagner chaque jour, mais tu dois te présenter chaque jour. Et tu n'as pas besoin d'aller vite, mais tu dois avancer, même un tout petit peu, sans t'arrêter. La personne qui n'abandonne jamais est celle qui essaie pour la 100e fois, sans amertume envers les 99 échecs précédents. Elle n'est pas brisée par l'échec, elle en est renforcée. Elle ne voit pas les erreurs comme une fin, mais comme la matière brute de la croissance. Tu peux être cette personne vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de talent, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de continuer. Alors reste dans la partie. Ne t'en vas pas simplement parce que les résultats ne sont pas encore là. Car les résultats n'arrivent qu'à ceux qui sont encore debout, lorsque les derniers applaudissements résonnent. Je ne sais pas ce que tu as abandonné dans ton passé, mais je sais ceci. Si tu choisis de continuer aujourd'hui, ce passé n'a plus aucun pouvoir sur ton futur. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, il te reste encore une chose, une chance.
une chance de devenir la personne qui n'abandonne jamais. Seras-tu cette personne? S'il existe un seul moment capable de changer une vie pour toujours, ce n'est pas la lecture d'un livre, ni un séminaire, ni un discours puissant, c'est le moment où tu cesses de blâmer. L'instant où tu lâches toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas réussi, pas avancé, pas changé, et où tu choisis à la place de prendre 100% de responsabilité pour tes résultats. C'est là que commence la vraie transformation. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, peut-être que tu as perdu des opportunités, tu as été trahi ou manqué de soutien. Je comprends. Mais laisse-moi te demander ceci. Si tu continues à raconter cette même vieille histoire pour expliquer ta situation actuelle, est-ce que ton futur sera vraiment différent? Ou t'enfermes-tu simplement dans une version dépassée de toi-même, à laquelle tu ne crois même plus? Des excuses comme « je suis trop occupée »,« je ne sais pas par où commencer » ou « je ne suis pas assez bonne » ou « ce n'est pas le bon moment ». Alors semblons raisonnables, mais soyons honnêtes. Ce ne sont que des déguisements polis pour quelque chose de plus profond. La peur d'échouer, la peur du jugement, la peur du changement, la peur de te confronter à toi-même. Et voici la vérité. La peur ne disparaît jamais vraiment, mais tu peux choisir d'agir malgré elle. Tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je suis responsable de mes résultats ». C'est là que commence ton pouvoir. Quand tu prends la pleine responsabilité de ta vie, tu cesses d'être une victime. Tu deviens un créateur. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive ?» tu commences à dire « Qu'est-ce que je dois changer pour que cela n'arrive plus ?» À partir de là, chaque erreur devient une leçon, chaque échec devient un retour d'information, chaque lutte devient un miroir pour grandir. Tu n'as plus besoin que le monde change pour que tu réussisses, parce que tu as commencé à te changer, toi. Tu pourrais dire, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est vrai, tu ne peux pas contrôler la météo, non, ni ce que pensent les autres, et ni le passé. Mais tu peux absolument contrôler ta réaction, ton attitude, tes décisions, et cela suffit largement pour réécrire toute ton histoire. J'ai rencontré des gens qui avaient tous les avantages et qui ont malgré tout échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient coincés dans l'habitude de trouver des excuses. Et à l'inverse, j'ai vu des personnes qui n'avaient presque rien se lever, prendre la responsabilité de chaque jour et avancer. Alors maintenant, je te dis, prends l'entière responsabilité de tes résultats, pas à pas. Il ne demande pas « est-ce que je peux faire ça ?» Il demande « que vais-je faire ensuite ?» C'est ça la différence. Souviens-toi, chaque fois que tu blâmes tes circonstances, tu remets le volant de ta vie à des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais lorsque tu reprends la pleine responsabilité, tu reprends le pouvoir de diriger. Cela ne veut pas dire que tu dois tout faire seul, cela signifie que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu arrêtes d'avoir besoin de permission pour commencer. Tu arrêtes d'attendre que le monde devienne plus juste avant d'agir. Et quand tu agis depuis un espace de pleine responsabilité, tout change. Au lieu de penser « je dois le faire », tu penses « je choisis de le faire ». Tu ne fais pas du sport parce qu'on te l'a dit et tu ne fais pas parce que tu te respectes. Tu ne travailles pas par peur de perdre ton emploi, tu travailles parce que tu as choisi une vie qui a du sens. Tes actions sont désormais alimentées par ta force intérieure, pas par une expression extérieure. Laisse-moi te dire clairement, tu n'as pas besoin de motivation pour prendre tes responsabilités. La motivation est un résultat, pas une condition. Elle vient après l'action, non pas avant. Et quand tu ranges la pièce que tu évites depuis longtemps, que tu envoies cet email que tu repousses depuis une semaine, que tu te lèves et que tu changes
ne serait-ce qu'une petite chose, tu crées ta propre motivation grâce à ton engagement. Et arrête d'attendre la perfection. Tu vas trébucher, tu vas faire des erreurs, tu vas te perdre parfois, mais tu te relèves chaque fois en disant « Je suis capable et je suis responsable ». Alors tu ne perdras jamais vraiment parce que tu joues le long terme. Et dans ce jeu, la seule façon de perdre, c'est d'arrêter de jouer. Commence à te demander chaque jour, quelle excuse suis-je en train d'utiliser pour retarder ce que je dois faire? Est-ce que j'attends que quelqu'un change pour que ma vie devienne plus facile? Est-ce que je blâme la météo, mon travail, les autres, ou même mon passé, juste pour éviter d'assumer aujourd'hui? Et après avoir répondu avec une honnêteté radicale, efface toutes les excuses, lève-toi et fais la prochaine bonne chose. Sans aucune inspiration, sans attendre un meilleur lendemain, juste de l'action, maintenant. Plus vite tu brises l'habitude des excuses, plus vite tu te libères de tes anciennes limites. Plus vite tu prends la pleine responsabilité, plus vite tu reprends le contrôle total de ta vie. Et un jour, en te retournant, tu réaliseras que chaque grand changement a commencé par une petite seule décision. La décision d'arrêter de blâmer, d'arrêter de trouver des excuses, de te lever et d'écrire le prochain chapitre de ta vie avec tes propres mains, ton cœur entier. Action inarrêtable. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent la maîtrise dans leur domaine alors que d'autres restent moyennes, la réponse n'est pas le talent naturel, elle réside dans quelque chose de terriblement simple, la répétition délibérée. Et je dis cela non pour être poétique, mais parce que je l'ai observé, vécu, et guidé tant de personnes vers leur meilleure version grâce à un seul principe. Répète la bonne chose encore et encore, jusqu'à la maîtriser, sans même y penser. Tu peux être enthousiaste une fois, mais c'est uniquement lorsque tu t'engages à le faire chaque jour, même sans enthousiasme, que tu commences à approcher la maîtrise. Car un maître n'est pas quelqu'un qui était le meilleur dès le début. Un maître, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté à la 10e tentative, qui n'a pas abandonné à la 50e et qui a continué même après la 1000e répétition. La répétition est l'endroit où commence le véritable entraînement. Les gens ordinaires agissent quand ils se sentent motivés. Les extraordinaires agissent même lorsqu'ils sont fatigués, ennuyés ou démotivés. Ils comprennent que les émotions sont passagères, mais que la compétence est éternelle. Tu ne peux pas t'attendre à un vrai progrès si tu fais quelque chose seulement quelquefois, puis tu abandonnes. Mais si tu acceptes de répéter petit à petit, chaque jour, tu verras que quelque chose d'extraordinaire va se faire. Tu ne fais pas que t'améliorer, tu deviens la personne que tu essaies de devenir. Alors, pense aux plus grands pianistes du monde. Ils n'ont pas de secret. Ils ont simplement répété des mouvements de doigts, des gammes, des morceaux entiers pendant des milliers d'heures, jusqu'à ce que leur corps n'ait même plus besoin de réfléchir. Ce n'est pas du génie, c'est de la mémoire musculaire, c'est de la précision inconsciente, c'est un système nerveux reprogrammé par la répétition délibérée. Et je veux que tu comprennes ceci. Quand tu répètes une action, tu ne construis pas seulement une compétence, tu reprogrammes ton identité. Chaque fois que tu agis, tu enfuis ce geste un peu plus profondément dans ton subconscient. Répète-le assez souvent et il devient un réflexe. Et quand l'action devient un réflexe, tu n'as plus besoin de motivation. C'est l'avantage ultime de ceux qui persistent. La personne moyenne recule quand le processus devient monotone. La personne exceptionnelle comprend que l'ennui est le signe que quelque chose de grand est en train de se former. Quand tu fais la même chose encore et encore jusqu'à ce que chaque détail devienne net et précis, tu ne fais pas un bond soudain en avant, tu évolues par une précision de plus en plus fine. Alors souviens-toi, la répétition est le professeur le plus patient et le plus impitoyable.
Elle n'épargne personne, on ne peut pas la tromper. Mais si tu restes avec elle assez longtemps, elle te donnera quelque chose qu'aucune école ne peut offrir. Une confiance inébranlable. La vraie confiance ne vient pas des pensées positives ni des grandes déclarations. Elle vient du fait d'avoir fait quelque chose tellement de fois que le doute n'a plus la moindre place pour exister. J'ai rencontré beaucoup de gens brillants et talentueux qui n'ont jamais été loin parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la répétition. Ils ont essayé quelques fois et n'ont pas vu de résultat et sont partis. Pendant que, silencieusement, les meilleurs réussissent. Tu sais quoi? La répétition crée la matrice. Les personnes les plus accomplies que j'ai connues ont choisi une seule chose et l'ont répétée jusqu'à atteindre une quasi-perfection. C'est cela qui a fait toute la différence. Si tu te sens découragé, si tu te demandes est-ce que ça en vaut la peine, reviens à cette vérité essentielle. Chaque compétence, chaque habitude, chaque parcelle de confiance commence par de petites répétitions. Et plus tu répètes, plus tu te rapproches de la version la plus excellente de toi-même. Alors n'attends pas d'être doué pour commencer à répéter. C'est la répétition qui te rend doué. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur. Laisse chaque action devenir une étape qui reprogramme ton esprit, affirme ton identité et renforce ta conviction. Et si cela te semble difficile, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas à tout faire d'un coup. Tu as juste besoin d'accomplir une petite chose chaque jour. Un seul push-up, une page écrite, un échauffement vocal, un exercice. Juste une chose, répétez chaque jour, sans abandonner. C'est ainsi que tu construis les fondations d'une maîtrise durable. Je ne te dirai pas que ce chemin est facile, mais je peux t'assurer qu'il est plus sûr. Pendant que les autres attendent une opportunité, attends l'inspiration, attendant un miracle. Toi, tu seras en train de reprogrammer silencieusement ton destin grâce à la répétition. Alors regarde la réalité en face. Le gagnant, ce n'est pas celui qui commence avec un avantage, c'est celui qui ne cesse jamais de répéter la bonne chose jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Tu n'as pas besoin d'être rapide, seulement d'être constant. Et tu n'as pas besoin d'en faire plus, seulement de répéter régulièrement. Laisse chaque jour poser une brique. Et bientôt tu auras construit un résultat dont les autres ne feront que rêver. La répétition est le secret des maîtres. Et maintenant, ce secret t'appartient. La seule question qui reste est: es-tu prête à répéter la bonne chose jusqu'à devenir extraordinaire? Il y aura des moments où tu voudras abandonner, des jours où tu te réveilleras et où tout ton être criera: je suis fatigué, je n'y arrive plus. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas un manque de motivation, c'est parce que le chemin de la croissance personnelle traverse toujours les virages les plus difficiles, ceux où tu es obligé de te confronter à toi-même. Et à ce moment exact où tu as envie d'arrêter, ta réaction décidera de l'avenir entier de ta vie. Je l'ai ressenti aussi, assis en silence, me demandant si mes efforts servaient à quelque chose, si quelque chose changerait vraiment, si j'étais sur la bonne voie. Mais j'ai compris que ces moments où tu veux arrêter ne sont pas des signes pour t'arrêter, mais des signes que tu te rapproches de ton prochain niveau. Personne n'a réussi sans avoir voulu abandonner un moment, et personne n'a atteint la grandeur sans avoir douté de lui-même. La différence est là. Ceux qui avancent, même d'un seul pas, sont ceux qui franchissent la ligne fragile entre continuer encore et abandonner déjà. Quand tu es épuisé, tu n'as pas besoin d'une raison pour continuer. Tu as besoin d'un instant de calme pour revenir à ton pourquoi. Alors assis-toi, respire profondément et rappelle-toi. Pourquoi as-tu commencé ce chemin? Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer?
Quelle version de toi-même allumait autrefois ce feu en toi? Ce souvenir, cette raison initiale, te portera même quand ton esprit aura envie de s'effondrer. Il est aussi possible que tu sois dans la zone aveugle du progrès, cet endroit où tu fais tout correctement, où tu travailles sans relâche, mais où les résultats ne sont pas encore visibles. Comme une graine, où tu arroses chaque jour, alors que la terre reste immobile. Ne confonds jamais le silence avec l'échec. Toute transformation profonde commence en silence, sous terre. Dans les moments où tu veux abandonner, rappelle-toi ceci. Personne ne voit ton progrès jusqu'à ce que tu perces. Et cette percée arrive seulement à celui ou celle qui est resté, qui a tenu un peu plus longtemps, qui a refusé de partir. Alors apprends à te créer un réflexe anti-abandon. Quand ton esprit répète « je n'y arriverai pas, je suis trop fatigué, peut-être plus tard », observe, n'obéis pas. Ce ne sont que des vagues émotionnelles, pas la vérité. Tu n'es pas obligé d'agir selon elles. Au lieu de demander « comment je retrouve la motivation », demande plutôt « quelle petite action puis-je faire aujourd'hui pour rester engagé ?» Peut-être 5 minutes de lecture, 10 minutes de sport, un mail, un appel. Une seule action. Fais-la et tu verras. L'action est la sortie de crise. Comprends ceci. L'adversité n'arrive pas pour te stopper. Elle arrive pour tester ton sérieux. La fatigue passera et le doute passera. Mais si tu abandonnes, tu devras tout recommencer depuis le début. Et ce sont ces départs sans fin qui empêchent la majorité d'atteindre la ligne d'arrivée. Si tu es arrivé jusque-là, tu le mérites. Tu mérites de vivre la constance. Tu mérites de voir jusqu'où tu peux aller si tu cesses d'abandonner. Je le dis toujours à ceux que je guide. Abandonner est une habitude, mais heureusement, continuer est aussi une habitude. Et c'est toi qui choisis. Chaque fois que tu persistes, même un peu, tu brises l'ancien schéma de renoncement qui t'a retenu pendant des années.